Beaucoup de polémiques ont eu lieu ces dernières années concernant les joueurs binationaux de l'équipe de Suisse, notamment Xherdan Shaqiri et Granit Xhaka durant la Coupe du Monde 2018, polémique que je balaye totalement, mais aujourd'hui on est là pour parler de quelque chose dont on parle beaucoup moins, les joueurs suisses qui évoluent pour la plupart pour leur pays d'origine. Salut à tous la famille, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Parlons Football et aujourd'hui je vous ai concocté mon 11 des joueurs qui ont grandi ou qui sont nés en Suisse et qui évoluent dans leur pays d'origine. Alors aujourd'hui on s'attaque à un sujet dont j'ai envie de parler depuis longtemps mais j'ai jamais eu la force d'en faire une vidéo. Aujourd'hui c'est le cas, on va parler des binationaux suisses qui évoluent pour un autre pays, un petit peu d'histoire. Pour commencer, pour introduire un petit peu le sujet, la Suisse, c'est une vraie terre d'accueil, non pas par son passé colonial, comme on peut le voir chez nos voisins français, mais plus pour sa politique d'accueil. Si vous vous intéressez un petit peu à l'histoire de la Suisse, vous n'êtes pas sans savoir que la Suisse, avant d'être une terre d'accueil, c'était une terre d'émigration, où les gens allaient vraiment à l'étranger, car la Suisse n'était pas une terre propice avec beaucoup de richesses. C'est plus après la Seconde Guerre mondiale où on a eu tout d'abord des ressortissants saisonniers, donc des travailleurs saisonniers qui venaient travailler notamment d'abord d'Italie, d'Espagne, puis ensuite du Portugal. Puis sur les 30 dernières années, avec la guerre en ex-Yougoslavie, la Suisse a accueilli beaucoup de personnes originaires des Balkans. Donc justement, ces dernières années, on a beaucoup résumé l'équipe de Suisse à principalement le Kosovo et l'Albanie, chose qu'on ne peut pas nier, c'est sûr, mais la Suisse, c'est pas que ça. Un dernier petit mot avant de commencer, comme on peut le voir sur ce graphique, comme je l'ai dit, la Suisse, c'est très cosmopolite, on a de tout, on a vraiment une multiculturalité incroyable, surtout dans les grandes villes, comme Zurich, comme Lausanne, comme Genève, et le 11 que je vais vous présenter va vraiment très bien le démontrer. Alors on commence justement avec le poste de gardien de but, on va partir sur un 4-3-3, c'est pas une équipe tactique, c'est vraiment une équipe où j'ai placé des joueurs assez importants selon leur nation. Et le premier joueur c'est un gardien, c'est un jeune gardien, Diogo Costa, gardien du Portugal, qui se bat actuellement avec Rui Patricio pour la place de titulaire, gardien depuis un certain temps de Porto, qui a grandi et qui est né. Il est parti très tôt au Portugal, mais voilà, il possède quand même la nationalité suisse. On aurait pu mettre d'autres noms qu'on va voir d'ailleurs dans les remplaçants, mais voilà, Diogo Costa, au vu du statut actuel, de sa valeur marchande surtout, et du potentiel qu'il a, j'ai décidé de le mettre dans mon 11. On passe au premier défenseur, le latéral droit, Florent Aderjonay, qui est le seul joueur de cette équipe qui a évolué avec le maillot de l'Anati, un match amical pour ensuite représenter le Kosovo. J'ai principalement pu le voir lorsqu'il évolue en première ligue à Huddersfield, mais ça reste un joueur très intéressant avec le Kosovo et c'est pour ça que je le mets dans mon 11. On parle de première ligue, je suis donc obligé de parler de Alioski. Alioski qui m'a vraiment, je vais pas dire vendu du rêve, mais que j'ai vraiment suivi en première ligue, qui a fait les beaux jours de Leeds et de Marcelo Bielsa, qui a joué donc en Championship. Il a fait la montée, il a joué ensuite en Première Ligue, notamment passé par Lugano. Il joue maintenant en Arabie Saoudite. Voilà, Alioski, c'est un joueur que j'apprécie beaucoup, qui joue avec la Macédoine du Nord, qui a joué l'Euro d'ailleurs. Et pour compléter cette défense, on va prendre un international serbe, Veljković, qui joue au Werder Bremen, formé à Bâle, puis à Tottenham, qui a jamais su s'imposer avec les Spurs, passé par Charlton aussi je crois. Il joue avec la Serbie, il est assez jeune, 25 ans il me semble, donc c'est à suivre, mais voilà, il possède la nationalité suisse, tout comme un gros taulier de l'équipe d'Albanie, Berat Djimsiti, valeur marchande 20 millions, défenseur de l'Atalanta. Qu'est-ce que j'aurais aimé le voir avec l'équipe de Suisse, on aurait vraiment eu une défense centrale très très complète avec Elvedi, avec Fabian Schär, avec Manuel Akanji, avec les jeunes qui arrivent aussi. Djimsiti, il me semble, c'est 28-29 ans, donc il y a encore de belles années, très solide, très costaud, le joueur de Zurich, et voilà, qui a choisi de représenter l'Albanie très tôt.
mais ça aurait été vraiment un plaisir pour moi de le voir en équipe de Suisse. Et on passe maintenant au milieu de terrain avant de parler du grand Ivan Rakitic. On va parler d'un joueur qui est un peu moins connu, qui a fait ses débuts il me semble en octobre avec la Turquie. C'est Berkan Kutulu, le Montezan, qui jusqu'à ses 20 ans jouait encore à Montaix, en Valais, et qui a suivi une trajectoire incroyable à jouer les M21 de Sion, puis s'est envolé vers la Turquie et qui joue maintenant à Galatasaray depuis une saison, 5 ou 6 sélections avec la Turquie, milieu de terrain très prometteur dont on parle peu en Suisse, mais voilà, il est suisse. Et tout comme Ivan Rakitic, c'est le joueur dont j'ai rêvé toute mon enfance de voir avec Granit Xhaka, qui a fait les beaux jours de Séville, de Barcelone, puis de Séville. Voilà, Ivan Rakitic, ça a toujours été mon rêve de le voir jouer avec l'équipe suisse, je vous le présente pas. Énorme, immense milieu de terrain. Il a choisi très tôt aussi de jouer avec la Croatie. Aucune rancune. Pas de remords, c'est un choix, mais voilà, ça aurait été vraiment cool. C'est maintenant le poste de numéro 10 avec le plus gros gâchis pour moi, Nedim Bayrami, né à Zurich, formé à Grasshopper, qui s'est révélé avec Empoli en série B. Il a fait la saison dernière, donc cette saison, une saison pleine avec Empoli en Serie A. 6 buts, 7 passes décisives, valeur marchande à 10 millions. Il a décidé de représenter l'Albanie. Je pense qu'à l'image d'Andy Zekiri qui a été un petit peu bloqué, la Suisse aurait dû faire ça. Bon, quand il était encore avec les M21, Nedim a choisi de représenter l'Albanie. C'est très dommage et c'est mon plus gros regret actuel. Et maintenant, on passe au front de l'attaque où c'est beaucoup moins garni, c'est beaucoup moins des gros noms, voire même des joueurs qui n'ont pas joué avec leur sélection nationale. Le premier, l'attaquant gauche, c'est Benjamin Kololi qui lui est quand même un taulier de l'équipe du Kosovo, qui a fait une belle petite carrière en Suisse, Sion, IB, Lausanne et Zurich avant de partir au Japon. On a beaucoup parlé de lui un temps, ça n'a jamais été non plus un grand espoir et pas vraiment de regret, mais content de sa petite carrière. Pour l'accompagner sur le flanc droit, Derek Kutesa, qui a été appelé avec l'Angola. Il me semble qu'il n'y a pas eu de match, ou voilà, mais en tout cas, il a été convoqué avec l'Angola. Très content pour Derek, il pensait pouvoir jouer un jour avec l'équipe de Suisse, il a fait son choix, jouer avec l'Angola et je suis très content pour lui. Et on passe maintenant au dernier joueur de notre 11. Lui non plus n'a jamais joué avec le pays qu'il a choisi, mais c'est un déchirement au cœur pas pour son choix, mais plutôt pour sa carrière. Et les personnes qui l'ont suivi ont un regret à l'égard d'Aldin Turkes, parce qu'il avait très bien débuté en Challenge League avec Rapperswil, puis avec Lausanne. Il avait joué et commencé la saison en Super League avec le LS. Appelé avec la Bosnie-Herzégovine, il s'apprêtait à jouer, puis il s'est blessé avant de rejoindre la sélection. Il n'a jamais pu jouer malheureusement et ça fait près d'1 an qu'on attend de revoir Aldin Turkes sur les terrains, mais c'est très très compliqué pour lui et c'est vraiment avec un petit pincement au cœur que je le mets dans mon 11. Voilà, c'est tout pour mon 11, un 11 assez fourni, excepté le front de l'attaque. Mais sinon, si on prend une petite liste de remplaçants, notamment pour le poste de gardien, on a 3 beaux noms. Donc Joël Kasumboa, qui n'a plus de club actuellement, mais qui est toujours le gardien titulaire de la République démocratique du Congo. Il y a bien sûr Muric, le Zurichois, qui a longtemps et qui appartient toujours, il me semble, à Manchester City. Et on a aussi champion d'Afrique, Seny Dieng avec le Sénégal, qui a quand même joué 2 matchs lors des phases de poule. C'est très fourni. On a également Boris Cespedes avec la Bolivie, le joueur de Servette, le Genevois. Également Abrachi avec l'Albanie, qui a porté le maillot de l'équipe de Suisse aux Jeux Olympiques 2012, qui a longtemps été un cadre de l'Albanie, mais malheureusement vraiment beaucoup blessé ces derniers temps. Si on se concentre sur les jeunes, on a 2 jeunes pépites du côté des sélections portugaises. Les Genevois, vous savez très bien que je vais parler de Diogo Monteiro, U17 et capitaine du Portugal. On a également Christian Marques, qui a joué en jeune avec l'équipe de Suisse, mais qui joue maintenant avec les espoirs portugais, qui évolue à Wolverhampton avec le U23. Donc on a aussi 2 anciens, le frère de Granit Xhaka, Taulant Xhaka, et puis Senad Lulic, évidemment avec la Bosnie-Herzégovine, qui a fait une très très belle carrière avec la Lazio de Rome. Voilà, pour conclure cette vidéo, comme je l'ai cité au début, ça représente vraiment
très bien la Suisse, ça illustre une belle multiculturalité. Bien sûr, il y a une grande partie des joueurs qui sont originaires des Balkans, comme je l'ai dit, Bosnie-Herzégovine, Serbie, Kosovo, Albanie. Une chose qui l'illustre, c'est le match qu'il y a eu entre le Suisse et le Kosovo en mars dernier, qui était une belle fête pour moi, très représentative de cet échange. Et voilà, ça va vraiment dans les deux sens. On a aussi beaucoup d'autres joueurs qui jouent par exemple avec les Philippines, avec la Thaïlande, Charlie Chapuis, Kempter et Martin Stöbli avec les Philippines dont je suis originaire. Il y a aussi la Nouvelle-Zélande, le Venezuela, il y a beaucoup de pays qui sont représentés par des joueurs ayant la double nationalité suisse, et donc c'est vraiment beau, comme je vous l'ai dit, ça va dans les deux sens et ça me fait vraiment plaisir d'en faire une vidéo étant moi-même binational. Et j'espère que cette vidéo vous a plu. C'est un sujet qui change un petit peu de ce qu'on avait pu voir, principalement des derniers en immersion aussi. J'espère que la vidéo vous a plu. C'était votre Galoza, on se retrouve prochainement.